Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais aborder un sujet important avec vous, ben oui, le sujet de la fameuse, les réglementations, voilà, tout ce qui va tourner autour des produits naturels et de la cosmétique biologique. Alors cette vidéo déjà d'emblée, elle va s'adresser surtout aux nouvelles personnes parce que bon, ceux qui sont déjà dans le secteur et voilà, les anciens, tout ça, ça déjà, donc merci à eux d'ailleurs de nous fournir voilà, leurs enseignements et nous faire avancer, nous les jeunes, sur tout ça. Alors, le milieu de la cosmétique, voilà, de biologique, naturel, les produits naturels, tisane et autres, en France en tout cas, c'est quelque chose de très réglementé. Ok. Donc je vous dis ça parce que vous êtes beaucoup sur les réseaux, voilà, Facebook, Instagram, à m'avoir demandé, mais Momo, pourquoi est-ce que tu fais des savons toi-même, tu fais des baumes, voilà, tu fais des choses toi-même naturelles, pourquoi est-ce que tu les vends pas? Eh bien parce que je n'ai pas le droit, tout simplement. Non, en fait, voilà. Au niveau de la réglementation française et à plus haut niveau européenne, c'est vrai que du coup, vous savez très bien, quand il y a eu l'époque de Maréchal Pétain, le diplôme d'herboristerie a été aboli en France. Et oui, on peut parler d'abolition, carrément. Et en fait, ça serait bien qu'il y ait un retour. Je dis ça comme ça, mais bon, c'est, avec tout ce qui est pharmacie, je pense que c'est un peu compliqué. Je ne vais pas lancer le débat. Et en fait, sur tout ce qui est cosmétique naturelle, lorsque on crée nous-mêmes des choses, pour pouvoir les proposer en tout cas à un large public. Derrière, il nous faut une autorisation de mise sur le marché, et ça ne se fait pas comme ça. Quand on parle des huiles essentielles et de la cosmétique biologique maison ou autre, un laboratoire de toxicologie derrière nous pour contrôler les produits, ben oui, en fait, ça se fait pas comme ça, tout ça. Donc c'est pour ça que, bien évidemment, moi je suis en partenariat avec voilà, les distilleries, savonneries aubergines et d'autres avec lesquels je peux vendre mes produits aux personnes qui viennent me voir, parce que c'est important. Par contre, bien évidemment, jamais je pourrais proposer, enfin en tout cas aujourd'hui, je ne peux pas proposer mes propres produits que je fais maison à la vente à destination du grand public. Après, voilà, si vous faites ça entre amis et qu'il n'y a pas de voilà, vous gérez ça entre vous et vous évitez les paiements PayPal, bien évidemment, ça fait des traces. Okay. Après, en fait, tout ce qui est dans la sphère privée, entre amis, ça ne me regarde pas. Là, par contre, c'est entre vous, faites ce que vous voulez. Par contre, à partir du moment où vous êtes à destination du grand public, là, ça va concerner tout le monde. Là, ça va concerner le grand public, ça va concerner les professionnels, ça va concerner tous les professionnels de la cosmétique, ça va concerner les professionnels de santé également. En fait, voilà, à partir du moment où on est dans le secteur, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ok, donc voilà, ça c'est pour ça que c'est un message très important et ça s'adresse surtout aux nouvelles personnes avec qui mon cœur est avec vous, bien sûr, lorsque vous faites des nouvelles créations. Alors, la partie artisanale n'est pas concernée en fait, parce que par exemple, je sais pas, on fait un collier lithothérapie, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin d'autorisation de mise sur le marché, tout ça, parce que on est sur des pierres, ok, vous avez compris. On n'est pas sur de la cosmétique bio ou des produits ingérés ou des huiles essentielles ou autres. Parce que ça, l'État a beau dire ce qu'ils veulent, ça rentre dans le domaine de la santé, d'accord? Les huiles essentielles, c'est quelque chose de scientifique, l'aromathérapie scientifique, référence Pierre Francôme, les bouquins, le guide de terre vivante avec François Quick-Marinier, Anthony Touboul, merci d'ailleurs, mes sensei. Non, vraiment, en fait, dès qu'on va toucher à la cosmétique, tout ça, on est à la fois dans le bien-être, ce qui est une sphère bien-être, mais il y a aussi, c'est pas loin, la sphère santé, et qui est en lien avec la sphère bien-être. D'accord? Donc en fait, les deux sont vraiment connectés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de polémiques et que c'est des choses qui sont compliquées. Alors, ça serait bien, donc oui, bien évidemment, on est beaucoup à espérer le retour de tout ce qui est arboristerie et tout ça. Et il y a un grand boom de réveil sur les produits naturels. Et j'ai envie de dire, c'est génial parce qu'il faut qu'il y ait ce grand boom. C'est nécessaire, ok? Et ça, de toute façon, ça va faire évoluer, avancer les choses. Donc n'oubliez pas, lorsque vous entamez cette démarche, que vous soyez dans le domaine de la création de ça, c'est magnifique. Par contre, attention, n'allez pas poster vos choses à dire je vends, vous pouvez me payer sur PayPal, surtout pas. Et à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou autres, là vous pouvez être sûr que vous vous ferez attaquer de toute façon par le milieu de la cosmétique naturelle, de toute façon. Et même vous pouvez vous faire dénoncer par un particulier et aussi quelqu'un qui est dans la profession. Donc attention à vous, c'est une mise en garde que je vous fais, ok? Après, bien voilà, vous avez compris mon message derrière, c'est que je suis avec vous. Moi-même, je fais mes propres produits naturels et je suis trop content, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment quand même attention et penser à étudier la réglementation avant de faire n'importe quoi, avant de mettre un message et de vous lancer comme ça. Vous pouvez pas en fait, vous pouvez pas le faire tout simplement, ok? Après, encore une fois, quand je dis si c'est dans la sphère privée, entre amis, tout ça, ça me regarde pas. Vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Donc ça, c'était le point important de ma vidéo. Un autre point, je vais en venir plus généralement à la réglementation en général et en particulier aux huiles essentielles. Il y a de toute façon une grosse polémique qui tourne en ce moment, on a pu le voir avec des pétitions, des signatures qui ont tourné. On pense à l'huile essentielle de lavande,
On voit la grosse polémique avec laquelle a pu sortir par rapport à l'Union européenne. J'espère que d'ailleurs ça s'est tassé cette affaire-là. Mais je tiens à dire que de toute façon, il est hors de question qu'il y ait une interdiction des huiles essentielles de toute façon en France. Il est hors de question. Allez vous attaquer à, je pense, à une boîte américaine en particulier qui fait de la et qui importe les huiles essentielles en France. Vous pouvez vous occuper de l'État. Par contre, ne vous attaquez pas à nos distilleries de France qui font de l'excellente qualité. Donc que ce soit l'Union européenne plus haut, ne venez pas faire des lois qui ne sont pas forcément utiles dans le secteur. Par contre, qu'il y ait une refonte du système par rapport à ça, que les huiles essentielles, il y a un meilleur encadrement et une meilleure aussi valorisation. Et oui, parce que les huiles essentielles, c'est scientifique. Parce que moi, j'ai envie de dire que certaines huiles essentielles en particulier peuvent être aussi dangereuses que les médicaments. Si c'est mal utilisé, on peut faire vraiment du mal, voire tuer des personnes avec les huiles essentielles. Donc oui, c'est dangereux et oui, ça peut être l'équivalent des médicaments. Les huiles essentielles, ce n'est pas de la médecine douce. C'est naturel, mais ce n'est pas de la médecine douce. Donc ça, c'est enlevé des têtes des gens et même au niveau de l'État. J'imagine que je fais passer le message. Alors, au niveau de la réglementation sur les huiles essentielles, il y en a déjà qui sont dans le monopole pharmaceutique. On pense à l'ISOP, la sauge officinale qui est bien sûr dangereuse, donc je comprends. Bien évidemment, Tuya et d'autres, mais il n'y a pas besoin, je pense, qu'il y ait une réglementation que au niveau de la pharmacie sur certaines huiles essentielles. Lavande, j'ai vu les polémiques tourner au niveau de l'estragon et le basilic tropical, voire l'origan. Bien évidemment que certaines huiles essentielles sont dangereuses. S'il doit y avoir une refonte et une amélioration à faire sur le système, moi je dirais déjà c'est une meilleure valorisation des aromathérapeutes. Ah non, pardon. C'est vrai que le mot aromathérapeute, il est réservé aux médecins, comme on dit médecin aromathérapeute. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne court plus les rues, les médecins aromathérapeutes. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a de moins en moins, donc c'est de plus en plus compliqué. Nous, moi je dis aromathérapeute, mais bon, passons, on est appelé conseiller en aromathérapie ou encore aromacologue. C'est le mot apparemment qui est employé pour nous, qui avons étudié ça, mais que par contre on n'est pas médecin. Donc forcément c'est ce mot-là qui est employé, d'accord. Ça serait bien qu'au niveau de l'État, voire même au niveau de l'Union européenne, qu'il y ait une meilleure valorisation de nos métiers. Ok, on n'est pas médecin, mais on connaît peut-être sans doute mieux les huiles essentielles que beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui ils peuvent pas connaître les huiles essentielles. Ils ont tellement de boulot, les médecins, que je respecte bien évidemment. Ils ont tellement à faire dans leur formation et même après, quand ils sont à fond dans leur métier, ils n'ont pas le temps d'apprendre les huiles essentielles. Et entre guillemets, ils n'ont pas que ça à faire. C'est pas forcément dans leur corps de métier. Par contre, il y a des médecins après qui veulent se former, et voilà, les aromathérapeutes, tout ça, les pharmaciens aussi qui ont une bonne formation derrière. Attention, pas tous. Voilà, on est là bien sûr. Et ce qui est important, c'est que du coup, qu'il y ait une bonne valorisation des conseillers en aromathérapie de France, qu'il y ait une meilleure valorisation de nos métiers, parce que tous ceux qui ont un minimum de formation derrière, qui ont des diplômes en aromathérapie traditionnelle, qui ont pu étudier tout ça, il est censé y avoir une meilleure quand même reconnaissance de nos métiers. D'accord, parce que à partir du moment où on parle des huiles essentielles, moi j'aime bien quand même employer le terme, même si on ne l'emploie pas dans notre milieu, c'est l'équivalent des médicaments naturels, par rapport aux huiles essentielles. Donc effectivement, c'est un produit qui peut être dangereux si c'est mal utilisé. Par contre, vraiment bien utilisé, ça peut faire des merveilles. Et je suis d'accord que certaines huiles essentielles que vous qualifiez de dites très dangereuses, je vais prendre l'exemple de l'origan compact, l'origan vert, qu'il y ait pourquoi pas un meilleur encadrement et surtout que, par exemple, les personnes qui veuillent avoir accès à ces huiles essentielles-là, dites très dangereuses, eh bien qu'ils aient par exemple l'obligation de voir un conseiller en aromathérapie pour leur faire une fiche conseil, pas une ordonnance parce qu'on n'est pas des médecins, mais une fiche conseil validée, tamponnée, signée par nous, et qu'après, bien sûr, ils puissent aller acheter auprès d'une distillerie, un site internet ou en pharmacie l'huile essentielle qu'ils ont besoin, qui est dite dangereuse. Ça, je pense que tous les aromathérapeutes, on est d'accord, même les distilleries, je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas d'accord avec ce genre de pratique-là, d'accord. Mais que par contre, quand on suit la grosse polémique qu'il y a pu y avoir au niveau de l'huile essentielle de lavande, les lavandes, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y en avait qu'une, non, certainement pas. De toute façon, si vous vous attaquez à ce territoire-là, au niveau de la cosmétique biologique, bien évidemment que les aromathérapeutes, que les conseillers en aromathérapie, que les aromacologues de France, on sera derrière nos distilleries, bien évidemment. Les distilleries de France, au niveau de la loi, elles n'ont pas le droit de mettre en avant les bienfaits des huiles essentielles. C'est comme les herboristeries,
sous-herbeux, enfin je sais même pas comment je peux dire ça, parce que de toute façon, les phytothérapeutes, voilà, les phytothérapeutes qui vendent par exemple des tisanes, des plantes individuellement, eh bien, il n'y a pas ce droit, en tout cas, au niveau des magasins, à pouvoir parler de tel ou tel bienfait, de telle ou telle plante. C'est interdit. Ça, on le sait, de toute façon. Après, lorsqu'on a étudié les huiles essentielles et qu'on a un diplôme d'aromathérapie, lorsqu'on a étudié la phytothérapie et qu'on a un diplôme de phytothérapeute, là, c'est pas pareil. On est des conseillers. Donc là, nous avons les connaissances et le pouvoir, bien évidemment, d'en parler, hein, et de pouvoir conseiller les gens à travers des fiches conseils, hein, comme des pharmaciens font de toute façon, qui peuvent faire des fiches conseils de telle ou telle plante ou autre, et après les personnes, bien évidemment, ils font ce qu'ils veulent par rapport à ça. Mais bien évidemment, nous ne pouvons pas parler d'ordonnance, nous ne pouvons parler que simplement de fiches conseils. Ok ? Donc, on est de toute façon pour qu'il y ait une meilleure valorisation de nos métiers, qu'il y ait un meilleur encadrement sur tout ça, mais il faut que ça soit bien fait dans les règles de l'art. Quand on voit que, je me permets, que des vendeuses, je vais employer le mot vendeuse parce que c'est principalement des vendeuses, vendent des huiles essentielles, dites huiles essentielles, attention, hein, bien sûr, et que derrière il y ait des conseils qui soient donnés sur telle ou telle huile essentielle alors qu'elles ne sont pas formées à l'aromathérapie scientifique et traditionnelle, là il y a un problème. Là je veux bien qu'il y ait un contrôle de l'État, là je veux bien qu'il y ait un meilleur contrôle et une meilleure valorisation. Parce que bien évidemment, avec les huiles essentielles, on est entre deux, on est dans le secteur bien-être, mais aussi, et oui, on est aussi dans le secteur de la santé avec les huiles essentielles, bien évidemment. Moi, quand je vois les médias, tout ça, dire des choses qui sont complètement incohérentes et n'importe quoi sur les huiles essentielles, à ne pas s'utiliser en cas de cancer, nanana, non, ça par contre, ce n'est pas vrai. À partir du moment où il y a validation médicale, à partir du moment où les huiles essentielles sont validées par l'oncologue, il ne faut pas écouter les médias. Là, ça n'a rien à voir. C'est simplement des bêtises. Parce que leur conviction, ce qu'ils ont à faire par rapport à leur métier, c'est de parler au large public. Après, c'est aux personnes individuellement de faire la part des choses et d'aller consulter. Bien évidemment, voilà, l'aromathérapeute, d'aller bien sûr, là je prends l'exemple des cancers, bien sûr de faire en sorte que la fiche conseil en aromathérapie soit validée par l'oncologue. Et oui, et c'est ça, faire les choses vraiment dans les règles de l'art au niveau de la médecine. D'accord ? Après c'est pareil, parce qu'on a beau dire les pharmacies savent tout ça, non. On a bien vu à travers des reportages en caméra cachée que des pharmaciens sont pseudo-formés aux huiles essentielles et qu'après se permettent de les conseiller. Non, là pour le coup il faut pareil au niveau de toutes les pharmacies de France, tous les pharmaciens, et ils se doivent d'avoir un bagage minimum en 2021 sur les huiles essentielles quand même, parce qu'on ne peut pas se permettre de vendre ou de conseiller des huiles essentielles si on n'a pas un minimum de bagage derrière. Donc voilà, ça le message est lancé de toute façon. Donc voilà, j'espère que si quelqu'un de l'État écoute mon message, que ça soit quand même écouté, transmise, bien sûr. Et je tenais à dire que de toute façon, tous les métiers du secteur du bien-être, de la cosmétique naturelle et tout ce qui va touche aussi en général aux huiles essentielles, aux plantes, parce qu'il n'y a pas que les huiles essentielles, il y a les plantes aussi, les tisanes ou autres, ça va être amené à bouger, à évoluer, à changer, et il faut faire en sorte que du coup ça soit quelque chose qui aille dans le bon sens, que l'État de toute façon parle avec les distilleries pour pouvoir prendre les bonnes décisions, parle avec les spécialistes de la cosmétique biologique et naturelle en France pour pouvoir prendre les bonnes décisions, et ça doit être des dossiers vraiment bien étudiés. L'aromathérapie, ce n'est certainement pas, je me permets la comparaison, de l'homéopathie. Certainement pas, parce que dans la tête des gens, il y en a encore qui pensent à faire l'amalgame entre les deux. Dernièrement, j'ai pu voir un post d'une grande pharmacienne et aromacologue que bien évidemment je respecte, Françoise Quick-Marinier, et quand je vois que certaines personnes osent dire que lorsqu'on conseille des huiles essentielles, c'est du charlatanisme, nanana, je trouve que c'est quand même grave de penser comme ça en 2021. Que ces personnes-là puissent se référer bien évidemment aux livres qu'il y a en aromathérapie, que ces personnes-là puissent bien évidemment se référer aux études scientifiques qu'il y a en aromathérapie scientifique, je parle bien, CF Pierre Francom, bien sûr. Quoi d'autre ? Parlons du Covid. Le Covid qui est un sujet très très important au niveau de tout ce qui est naturel, huiles essentielles. C'est dit, en tout cas de par la science, qu'il n'y a rien qui prouve aujourd'hui qu'il y ait des huiles essentielles qui puissent combattre le Covid. Ok, je l'admets, il n'y a rien qui prouve ça. Il n'y a pas eu, à ma dernière connaissance, de vraies études qui permettent ça. Néanmoins, il y a quand même eu des études mondiales qui qui contredisent ce que certains médias scientifiques ont pu dire par rapport à ça. Je pense les études qui ont été faites sur le niaouli, les études qui ont été faites sur
le copain du Néoli, pardon, l'huile essentielle de cache-pute, voilà, les études qui ont été faites sur les huiles essentielles les eucalyptus, Ravinsara également, il y a des études qui ont été faites sur celles-là, qui permettent de prouver une activité hein, biologique, hein, d'attaque par rapport, bien sûr, au virus. Pareil, j'accepte que du coup, à l'état actuel des choses, ce soit pas encore, il n'y a pas encore suffisamment d'études françaises, en tout cas, ou même mondiales, qui permettent d'affirmer que des huiles essentielles puissent combattre le Covid. Ok, néanmoins, il y a quand même le néanmoins qui vient derrière. Il y a bien évidemment des études scientifiques et validées au niveau, au niveau mondial, hein, sur cet aspect-là, qui disent bien qu'il y a des huiles essentielles antibactériennes, qu'il y a des huiles essentielles antivirales, d'accord? Et celles-là, elles vont pouvoir aider et travailler. Ok, voilà, j'emploie ces termes-là, aider et travailler. Je n'ai pas dit qu'elles allaient tuer ou combattre le virus, attention, mais aider en tout cas et combattre. Et qui vont être immunostimulantes. Voilà, pour bien réguler et aider le système immunitaire. On pense notamment au pain sylvestre aussi, on n'oublie pas celui-là, et bien d'autres. Hein, voilà, il y a quand même pas mal de choses sur ça. Donc voilà, hein, la polémique qui tourne, hein, autour de ça. Donc n'oubliez pas de toujours faire la part des choses. Ne soyez pas dans des discours extrémistes. Ça ne sert à rien. Hein, entre ceux qui sont complètement anti-vax, nanana, ceux qui sont complètement anti-produits naturels, nanana. Non, ça ne sert à rien. Soyez au milieu. Essayez de faire la part des choses. Hein, bien évidemment, c'est important de pouvoir faire la part des choses et d'avoir un minimum de recul sur tout ça. Hein, et d'être toujours dans la légalité des lois, bien évidemment. Donc oui, hein, voilà, je rebondis sur ces informations-là parce qu'elles sont importantes au niveau des huiles essentielles. Okay, donc les huiles essentielles, c'est quelque chose de scientifique. On parle d'aromathérapie scientifique et ce serait bien qu'il y ait une meilleure valorisation, qu'on enlève dans la tête des gens que les huiles essentielles ne sont pas scientifiques. D'accord ? Deuxième point, autre point plutôt, sur ce côté-là au niveau des huiles essentielles, hein, dites importantes, scientifiques et tout, il y a aussi pas mal, hein, d'études, de revues, de tout un univers. Hein, et après, c'est à l'État de mettre les finances derrière pour pouvoir pousser ça. On pense à toutes les maladies, l'antibiorésistance. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une limite des antibiotiques et on sait très bien que la recherche, elle va aller aussi chercher du côté des plantes et des huiles essentielles en particulier pour pouvoir trouver de l'aide. Hein. Encore une fois, moi, c'est ce que je dis à toute personne qui vient me voir. J'emploie pas le mot patient, d'accord, client, ok. Toute personne qui vient me voir, l'objectif, c'est pas de leur dire « Ah bah non, si le médecin il vous a dit ça, on va arrêter ça ». Certainement pas. Nous, on n'est pas médecin. Attention, d'accord. Mais par contre, de pouvoir appuyer et de dire d'accord, vous avez eu tel antibiotique. Si jamais ça ne suffit pas, il peut y avoir des huiles essentielles qui vont aider à activité antimicrobienne, hein, et qui vont pouvoir aider, hein, qui vont pouvoir soutenir en conjugaison, bien sûr, avec l'antibiotique et derrière avec une validation du médecin traitant. D'accord ? Voilà, hein, antibactérienne. Néanmoins, il y en a, hein, je me permets de citer l'exemple du titri. Il n'y a pas que celle-là, bien sûr, mais je me permets de citer son exemple. Voilà, donc, de toute façon, tout ça, ça sera amené à évoluer au moment où je vous parle de ça. Et voilà, au dernier message, hein, c'est vraiment pour dire attention aux nouvelles personnes qui se lancent, bien sûr, dans tout ce qui est cosmétique, tout ça. Parce que si vous ne faites pas ça dans les règles de l'art, vous allez vous mettre à dos de toute façon les professionnels, les personnes qui sont vraiment dedans. Et en plus, vous allez faire du tort à la profession, ce qui est vraiment dommage parce que déjà que c'est compliqué, on essaye de faire avancer les choses. Alors c'est vraiment pas le moment, en tout cas en 2021 encore, là, d'être dans ce mode de pensée. Au contraire, il faut être main dans la main et faire avancer les choses et que l'État aussi fasse avancer les choses derrière. Okay, et j'en profite pour passer mon dernier message. Faites confiance à nos distilleries d'huile essentielle de France, d'accord. Il y en a dans d'autres, je pense à Madagascar, ça, il y en a bien sûr d'autres, mais j'aime bien mettre quand même le côté local, hein, qui est quand même très, très, très important. Moi, je suis en Bretagne, par exemple, donc je pense à Velaine. Dans le sud de la France, j'aime bien distillerie Bel Air. je fais passer mon petit message, mais voilà, c'est important que du coup, on fasse confiance à nos distilleries de France, d'accord. Voilà mon message, merci à tous de m'avoir écouté, et puis merci si ça va plus haut et qu'il y a transmission. Également merci à tous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.